Shalom. Nous allons ce Shabbat lire la paracha de Bo. C'est la dernière paracha avant la sortie d'Égypte, puisque nous nous apprêtons à sortir d'Égypte. Et je voudrais attirer l'attention sur la préparation du peuple à cette sortie. Ainsi, il nous est annoncé que le peuple a préparé de la pâte. Et Vayafou et Tabatsek, ils ont préparé de la pâte à pain, préparé du pain. Et ils s'apprêtent à sortir. Ce qui est intéressant, c'est que le Midrash met l'accent sur le fait que ils sont partis avec cette pâte qui n'a pas eu le temps de monter. Ce n'est pas a posteriori que cette pâte n'a pas eu le temps de monter. Sinon, ce serait éventuellement fixé que pour Pessah de l'Égypte. Mais pour toutes les générations, on n'aurait pas d'obligation de préparer cette matzah, justement. Cette matzah, ce pain qui n'a pas fermenté, ce pain qui n'a pas monté. Non, il y a une volonté, et le Midrash enseigne combien a été grand cette partie du peuple, malheureusement trop mince, puisque c'est seulement 1/5 du peuple qui est sorti d'Égypte, mais cette partie du peuple qui avait une pleine confiance envers Moshe et envers ses Chachamim et envers Akadosh Baruch Hu, prêt à partir dans le désert avec Tzedal Aderech, avec un panier repas, avec cette pâte, qui semble-t-il n'y avait rien d'autre à part cette pâte qui aurait pu éventuellement pourrir, qui aurait pu éventuellement être fermentée, perdre cette possibilité d'être comestible, eh bien, ils s'apprêtent à justement à sortir, et ils sont prêts à sortir d'Égypte, peu importe quel qu'en soit le prix, ils ont choisi qu'ils ne peuvent pas rester une seconde de plus en Égypte. Et nos Rachamim vont rappeler que il y a une allusion dans le terme entre matzah, entre matzot et mitzvot, de savoir se préserver, de faire des barrières, justement, autour de la mitzvah, pour ne pas la louper, pour ne pas qu'elle, justement, elle fermente, pour ne pas se laisser attirer et partir, s'endormir sur le sens de la mitzvah. Et c'est intéressant parce que, au moment où le peuple juif a pris la décision de monter en Israël, de sortir d'Égypte afin de retrouver la terre de nos aïeux Avraham, Yitzhak et Yaakov, eh bien, cela a été un processus qui a été rapide, puisque les plaies ont duré grosso modo 10 mois. Eh bien, le peuple, au bout du compte, ne s'est pas laissé envahir par la crainte, ne s'est pas envahir par la peur, mais au contraire, il s'est empressé de préparer sa sortie d'Égypte. À la différence, malheureusement, notamment à l'époque du second Beth Amikdash, où rappelle Rabbi Yehuda Halevi dans le Kuzari, où seule une poignée est revenue. De même qu'en Égypte, 1/5 du peuple est sorti, je le disais, eh bien, malheureusement, à l'époque du second Beth Amikdash, la majeure partie du peuple est restée en Babylonie. Seule une poignée, justement, ont accepté, il leur a paru évident de quitter leur maison, de quitter leurs affaires, afin de revenir en Eretz Israël. Le processus est enclenché. Nous entamons le nouveau mois, le mois de Shvat, qui selon la distorsion, la controverse entre nos Chachamim, Beth Hillel et Beth Shammai, est-ce que le premier Shvat serait le nouvel an des arbres, ou au contraire le 15, processus très intéressant, puisque le premier Shvat, et ce qui est l'avis de Beth Shammai, eh bien, il n'y a pas encore de processus a priori qui est enclenché, mais Beth Shammai sait déceler ce processus qui est mis en marche. On ne sait pas forcément encore si combien cet arbre va donner des fruits, ça va prendre du temps. Le 15 Shvat, la sève commence à monter dans l'arbre. Pas forcément de rapport avec ça, mais on sent qu'il y a un processus qui est mis en place d'association avec le projet divin. De même que la lune du 1er au 15 se remplit progressivement. Eh bien, le processus du retour du peuple juif sur sa terre a débuté déjà. Certains ont vu, comme Beth Shammai, il a entamé. Empressons-nous, ne laissons pas avoir par la paresse, ne nous laissons pas avoir par le désarroi, mais au contraire, soyons animés de force et d'espoir de revenir sur notre terre. Préparons-nous. Certains se sont déjà préparés. Dès le premier Shvat, ils ont pris justement sur eux la démarche d'entamer leur retour en Eretz Israël. Mais la halakha est selon Beth Hillel. Nous savons pertinemment que notre peuple doit s'armer de patience, doit s'armer de force, de courage, afin de revenir en Eretz Israël. Cela peut parfois prendre du temps, mais ne passons pas à côté de la mitzvah.
Fixons-nous des barrières pour que notre Aliyah, Bezrat Hashem, soit clairement réussie, que notre sortie des Égyptes à travers l'histoire soit pleinement réussie. Et ainsi, nous revenons en Eretz Israël fièrement, sereinement, ainsi que nos pères n'ont pas hésité à prendre un panier repas sans trop se questionner, sans trop s'inquiéter sur, au bout du compte, la réussite de leur aliyah, car le lien à Kadosh Baruch Hu, la force de confiance envers Kadosh Baruch Hu leur a permis de sortir pleinement de l'Égypte et de revenir en Eretz Israël. Et ce que je souhaite à chacun de nos frères qui parfois, peut-être, résideraient encore provisoirement en dehors d'Eretz Israël, nous leur souhaitons évidemment une aliyah pleine, réussie et vite de retour assumé sur notre terre. Shabbat Shalom.